Octobre 2017. C'est la 17e édition de Savantes Banlieue, le salon de la science annuel. Les universités Paris 8 et Paris 13, Pleine Commune, ainsi que le CNRS, se sont mobilisés pour faire partager leur passion des sciences, cette année autour de la thématique « Sciences, sport, santé pour tous ». Pendant 2 jours, 6000 personnes, dont 4000 collégiens et lycéens, sont venus s'informer. Et cette année encore, ils ont pu aller à la rencontre du club FemTech, qui sensibilise et mobilise le public autour d'une action citoyenne, la féminisation des métiers des sciences et de la technique. C'est la 2e année que FemTech est présente ici à Savantes Banlieue. C'est l'occasion de rencontrer plein de jeunes, notamment de jeunes femmes. C'est aussi l'occasion de rencontrer de jeunes hommes pour leur montrer qu'il y a des métiers techniques où les femmes réussissent. Les préjugés sont toujours là. Quand vous êtes une femme dans un métier technique, il faut toujours être meilleur que les hommes. Ça reste un problème de société. Sur le stand FemTech, de nombreux outils ont été proposés aux adolescentes et à leurs familles, discussions, témoignages, documentation. Objectif, déconstruire certains stéréotypes autour des femmes ingénieurs et faire comprendre que l'ingénierie n'est pas un secteur exclusivement masculin, mais un secteur dynamique, clairement ouvert au parcours féminin. FemTech, c'est bien dans le sens où ça permet de communiquer autour de la place de la femme dans le champ scientifique. Et donc les femmes osent plus et ont plus confiance en elles. Les jeunes filles et aussi les garçons ont aujourd'hui un très grand déficit de la connaissance de l'importance de la technique dans notre vie quotidienne. Encore plus chez les filles, puisqu'on les décourage quand elles sont très jeunes déjà de s'intéresser à ce genre de choses. Si j'avais fait ce qu'on m'avait dit au lycée, j'aurais été interprète. Et là, je finis en tant que responsable d'une équipe de 70 personnes. Quand je vois ce que je fais maintenant, c'est exactement ce qui me plaît. J'ai du technique mélangé à du social. Des conférences réunissant des femmes ingénieurs et spécialistes au parcours très varié ont également été proposées. Avec une fréquentation record cette année, elles ont permis de riches échanges autour des carrières offertes. Lors d'une première rencontre, le public composé d'une 30aine de femmes était coaché par des chefs d'entreprise et professionnels bénévoles de FemTech. La vocation de FemTech, c'est effectivement de fédérer un peu plus les femmes dans les métiers techniques, de créer un réseau. Pour combattre les stéréotypes, évidemment, il faut discuter de son métier. Plus on est présent, nous qui sommes dans des secteurs d'activité, plus on en parle, plus on en discute, plus on communique, plus on aura de chance aussi d'intéresser des jeunes ou des moins jeunes à suivre ces formations-là. C'est très important de communiquer très tôt, de dire aux gens très jeunes, sortez de vos idées reçues. Une femme peut aussi faire une carrière qui est principalement dite une carrière d'homme. On est ici sur un territoire où effectivement on a des jeunes qui osent peut-être pas aller au-delà d'un certain niveau, qui veulent travailler très tôt et qui n'osent pas faire des études. On essaye surtout de faire passer une passion. On ne donne pas de recettes, mais on essaye de leur donner une idée, de se construire ou de se baser sur ce qu'ils sont pour réussir. Parmi les autres points forts, une conférence a offert un focus sur l'aéronautique. Un secteur porteur en croissance constante, mais pourtant peu féminisé. J'ai été voir des femmes qui étaient dans le secteur technique industriel, donc j'ai appris beaucoup sur ces valeurs. En tant qu'être femme, il fallait montrer 2 fois plus de courage et de montrer qu'on est aussi capable de faire comme les hommes. Elles m'ont beaucoup motivée et je pense que je vais aller très loin. Comme la société, les mentalités bougent. Sur le salon, le public masculin a montré son intérêt pour une plus grande mixité dans les métiers de l'ingénierie. Penser l'innovation n'est pas une question de genre. Non, je ne pense pas que c'est un métier d'homme parce que, je sais pas, il y a des femmes plus savantes que certains hommes. Si elle a autant de compétences que moi dans le futur, il n'y a aucun problème. Nous, à notre échelle, on essaye de faire une action locale, concentrée sur quelques-unes. Et moi je dis, si on peut convaincre quelques filles de rester dans la filière qu'elles ont choisi, la filière technique, je pense que c'est déjà un succès. De nombreuses formations en ingénierie sont accessibles par la voie de l'alternance. Pour les filles, autant que pour les garçons, c'est une voie privilégiée pour se former et trouver sa place dans le monde de l'entreprise. Rendez-vous sur www.concepteurdavenir.fr.